Comment pouvons-nous faire la distinction entre schizophrénie et santé mentale? Il existe de vraies différences. Pour de nombreuses personnes, il semble difficile de savoir exactement où se trouve la limite entre les personnes saines et les personnes ayant une schizophrénie. En réalité, il existe des différences claires. Une étude récente, publiée dans World Psychiatry, montre que les personnes atteintes d'une schizophrénie présentent des symptômes très différents des expériences normales. En regardant ces symptômes, il est assez simple de distinguer la schizophrénie du bien-être mental. Le docteur Jim Lewis, de l'université de Chicago, l'un des auteurs de l'étude, a déclaré « Les personnes atteintes de schizophrénie pensent et ressentent les choses de manière profondément différente des autres. Ce qu'ils ressentent est bien en dehors de l'expérience de personnes en bonne santé. Par exemple, les hallucinations, qui sont courantes dans la schizophrénie, sont très rares dans la population générale. Idem pour les idées délirantes, un symptôme central de la schizophrénie. Pour le docteur Lewis, dans la schizophrénie, cela signifie croire en des choses irréelles et ne pas remettre en question ses croyances malgré l'existence évidente de preuves contraires. Enfin, les auteurs font le parallèle avec le syndrome de Down, aussi connu sous le nom de trisomie. Tout comme la schizophrénie, il s'agit d'une maladie génétique qui est déjà présente avant la naissance. En d'autres mots, cela signifie que l'on ne devient pas schizophrène, mais on naît avec des gènes qui, au moment de l'adolescence, s'exprimeront de façon anormale, causant ainsi l'apparition de la schizophrénie. Cela explique pourquoi de telles expériences, telles que les délires ou les hallucinations, sont vraiment rares chez les personnes en bonne santé. Cependant, nous avons besoin d'identifier la schizophrénie pour donner aux personnes un traitement spécifique. En conclusion, il existe une limite claire et bien définie entre les gens ayant une schizophrénie et la population générale.